il y a le politique n'est pas l'ennemi de l'économique. Et je suis pour l'économie de marché, pour la concurrence, pour la mondialisation, pour la liberté. Mais ça ne veut pas dire que je suis pour la démission des politiques. Moi, je n'étais pas d'accord qu'on démantèle Alstom. Et ça m'est égal que la totalité du ministère des Finances était pour qu'on démantèle Alstom. Et ça m'est indifférent que la totalité me poussait à vendre Alstom à Siemens. Moi, j'avais des convictions. Le rôle d'un homme politique, fût-il libéral, n'est pas de laisser passer les trains. Et je ne m'en suis pas remis, moi, de la disparition de Péchinet. C'était un choix de faire disparaître Péchinet, mais alors assumez-le. Pas comme ça, au détour d'une vente, sans que même personne ne s'en rende compte. Ce n'est pas acceptable, ça. Moi, je n'ai pas été élu pour ne pas défendre les intérêts de la France. Je respecte les intérêts des autres, et naturellement ceux de mes amis marocains. Mais je suis là pour défendre les intérêts de la France. Et quand j'étais ministre des Finances, chère Christine, je me suis battu pour défendre les intérêts de la France. Et je n'ai pas accepté Alstom, et je n'ai pas accepté que Aventis s'en aille chez Novartis. C'est pas pour ça que je suis moins libéral, mais parce que le politique a un rôle à jouer pour créer les conditions du développement. Si le général de Gaulle ne s'était pas engagé dans l'énergie nucléaire, EDF ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est. Le marché ne peut pas tout dire. Le marché ne peut pas tout prévoir. Le marché ne peut pas tout organiser. Il faut aussi une volonté stratégique. Et cette volonté stratégique, nous l'avons au service du Maroc et de la France. Bien sûr que le TGV, le premier TGV du monde arabe, ne pourrait pas se faire sans un engagement politique du souverain et un engagement total de ma part. C'est parfaitement normal. Demain, je souhaite que le Maroc fasse le choix de l'énergie nucléaire civile française. Qui peut imaginer ici que ça peut se faire sans un engagement total du souverain et un engagement total du chef de l'État? C'est évident, mais c'est un choix politique, économique majeur pour les chefs d'entreprise que vous êtes. Imaginez demain le Maroc, premier pays arabe à accéder à l'énergie nucléaire civile. Je n'ignore aucun des débats que vous pouvez avoir entre vous. Il y en a bien en France. Pourquoi n'y en aurait-il pas au Maroc? Mais imaginez ce que peut représenter pour le monde entier l'idée que le Maroc se dote d'une usine de dessalement de l'eau de mer avec un réacteur nucléaire. Imaginez ce que peut représenter pour la stabilité, pour les investissements qui viendront du monde entier dans un pays, le Maroc, qui se dotera d'une centrale nucléaire pour produire l'électricité dont vous aurez besoin pour accompagner cette croissance exceptionnelle qui est la vôtre. La France sera votre partenaire. La France fait ce choix politique. La France vous accompagnera sur cette route. Donc vous voyez bien, c'est à la fois une demande pour moi des chefs d'entreprise français. Allez-y. Allez-y totalement, sans réserve. Allez-y également sans aucune idée préconçue et sans droit acquis. Mais nous, les autorités politiques, nous allons y aller aussi. Et derrière, il y a toute la question des financements. Extraordinaire. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais Christine peut en porter témoignage. Alors que je réfléchissais à les histoires de contrats d'armement, la COFAS, les financements, je vois m'arriver une note. J'ai oublié le signataire de cette note, heureusement pour lui. Il me dit, mais ne pensez pas à faire ces crédits au Maroc? Ils ne rembourseront pas. Ah bon. Comme je suis têtu, je regarde l'histoire. Jamais le Maroc n'a refusé de rembourser une seule de ses dettes. Qu'est-ce qui a permis à un technocrate absurde d'aller dire au chef de l'État une chose pareille, qui est aussi insultante pour un pays et aussi inutile pour le nôtre? Voilà comment on construit des malentendus et des défaites entre deux pays. C'est la vérité. Je ne dois pas faire n'importe quoi, bien sûr, parce que c'est le Maroc. Mais il faut que vous compreniez cela. Et puis je voudrais dire une dernière chose à nos amis marocains. Bon, avec le gouvernement, le Premier ministre, François Fillon, les parlementaires qui nous soutiennent, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de transformer profondément la France. Parce que la France en avait besoin. La France veut être exemplaire, alors qu'elle donne l'exemple. La France sera beaucoup plus forte pour dire aux autres, organisez les changements que nous avons organisés, plutôt que dire aux autres, faites surtout ce que nous n'avons pas eu le courage de faire. Et depuis 5 mois, nous avons remis la France en marche.
C'est pas simple, c'est pas facile. Mais je veux que nos amis marocains le sachent. La France deviendra le pays le plus moderne d'Europe. La France aura la meilleure croissance. La France obtiendra le plus bas taux de chômage. La France fera les changements qu'elle a refusé de faire depuis si longtemps. Mais ce n'est pas la France qui a refusé. C'est les élites françaises qui ont failli. Ce n'est pas le peuple français qui a refusé. C'est les élites qui ont parlé au nom du peuple français. J'ai été élu pour conduire un mouvement sans précédent de réforme dans mon pays. Je le ferai. Je le ferai parce qu'il n'y a pas d'autre voie possible.